Tu recherches un homme beau et... Offrez-vous 20 cm de bonheur, dit la pub pour la saucisse de Morteau. Et moi, au secours, 06 20 06 20 06. C'est fantastique. Bah, souviens-toi que Ken est en plastique. Nous sommes nombreux, assis derrière la porte. Couchés, trop tendus pour penser. Une seule idée en tête, la porte, la porte, la porte. Quand elle s'ouvrira, ce sera la ruée. La vraie course à la mort, la tuerie sans passion. Un seul gagnera, tous les autres mourront. Même pas numérotés. Seul un instinct nous guide. On nous a baptisés les spermatozoïdes. Le prix de la victoire, c'est une fille de joie. On est beaucoup, mais un seul l'aura. Elle se donne à tout le monde, mais un seul à la fois. Elle se fout de vainqueur. Elle ne choisit même pas. Elle attend, bien tranquille, dans son palais douillet. Le confort y est total. Des serviteurs discrets. Pas de bruit, pas de nuit, pas de jour. Seul l'amour, l'amour, l'amour. Quand on est devant la porte, on aimerait s'arrêter. Ah, si elle s'ouvrait maintenant, je serais bien placée. Mais non, les autres poussent. Ah, ça y est, je l'ai dépassée. On se regarde même pas. On se parle pas. On regarde pas ceux qu'il faudra tuer. Soudain, on s'arrête tous. C'est l'instant qu'on attend. Très subtil le changement. On voit rien, mais l'on sent. Dehors, ça bouge lentement. On espère. On redoute. On bouge plus. On écoute. Ça y est, c'est parti. La porte est ouverte. C'est la rue au dehors. Qu'est-ce que vous faites là? Ouais, vous pouvez pas attendre ailleurs, on dirait des chômeurs. Ah, c'est pas une raison pour en avoir l'air, vous êtes des comédiens après tout. Oui, mais qu'est-ce que je dois dire? Ton texte. Mais quel texte? Tu n'as pas de texte? On n'a même pas les manuscrits. Des manuscrits, mais j'en ai jusqu'au plafond de mon bureau. Et même chez moi, j'en trouve sous mon lit, dans ma baignoire. Mais c'est une pièce que je cherche, pas un manuscrit. Vous voyez la nuance? Rien qui puisse convenir. Ouais. J'ai trouvé 3 pièces qui me plaisaient. J'ai compris. Aïe, autant de trésorier. Mais on peut pas faire tout du souterrain. Ah bah oui, mais... Le premier exigeait que le rôle principal fût tenu par l'amoureux. Le second voulait... Albert Dupontel, non? Voilà le rôle principal. Mais quand vous trouvez, il trouvait la salle trop jolie. Enfin, moi, je l'ai envoyé à l'opéra, hein. Non, mais à propos de ça, il faut se décider. Parce qu'il est là. C'est vrai? Pardon, on ne vous avait pas vu? Il faut trouver quelque chose, sinon ils vont sortir. Ils ne savent même pas pourquoi ils sont venus, alors. Enfin, le texte, là, hein. Non, mais redonnez, je vais rendre Juliette. Ah, prenons de nouvelles. Mais il nous faudra un balcon. Mais c'est retour à la paille, rien pour ça. Ah, attends. Chers téléspectateurs. Oh. Oh, pardon, spectateurs. Imaginez ici un balcon. Et puis, là, derrière, des décors représentant la ville de Vérone. Et puis, plus tard, il faudra aussi imaginer les décors de la salle de bal, des costumes chatoyants et... On n'a pas de texte. Qu'est-ce qu'on a alors? J'ai quelques papiers dactylographiés, là. Il nous faudrait une girafe. Pourquoi faire? Je sais pas, mais moi j'aime bien les girafes. Bon, je sais, une histoire d'amour désespéré, car les chants les plus désespérés sont les chants les plus beaux. Mais c'est... Tu veux nous raconter ta vie? On pourrait commencer par ça. Ouais, bah enfin, il nous faut un début, là, hein. Ouais, je sais.
Il était une fois? Non, 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 plutôt le commencement de l'univers. Ah oui, d'accord, on fait un noir et puis... D'abord, une gigantesque explosion. Puis, dans le vide sidéral, les particules qui se répandent se disséminent et s'esparpillent dans toutes les directions. Et puis, selon la loi de la gravitation universelle, elles se rapprochent, s'agglomèrent pour former les étoiles, les planètes. Puis, sur la Terre est apparue la vie. Tout ça en 15 milliards d'années, ou en 6 jours, c'est selon, les avis divergent. Donc, il s'agit d'une seule loi que nul ne peut contester, l'attraction universelle des corps. C'est pour ça que vit notre amour. On se perd, on se trouve, on se repère, on se retrouve. Au départ, nous sommes 300 millions. 300 millions. 300 millions. Imaginez. Les spermatozoïdes, c'est un peu comme des têtards, mais en beaucoup, beaucoup plus petits. Ça pourrait donner ça, ou ça. Vous y croyez? Je suis amoureuse, mais je ne sais pas encore de qui. Ah, je cherche l'âme sœur et le corps qui veut. La recherche de l'âme sœur est une expérience à l'aveugle. Il faut qu'ils s'attirent proportionnellement au produit de leur masse et inversement au carré de la distance qui les sépare. Toute la difficulté est là. Il était une fois une fée que l'on nommait Romone, qui sème au petit bonheur une poudre magique qui attire deux animaux de la même espèce. Par exemple, un homme et une femme. Mais ces deux-là, sont-ils vraiment de la même espèce? Alors, phéromones, sécrétion chimique analogue aux hormones, mais émise hors de l'organisme par un animal, provoquant la modification du comportement d'un individu de la même espèce. Sortir un jour d'orage avec un cerf-volant pour attraper le coup de foudre? Merci, Madame Fontenay. L'amour, c'est la recherche de l'autre, pour la perpétuation de l'espèce, pour faire des petits, par instinct, par plaisir, pour la rupture. Ouais, pour faire des gosses. Si le mariage est le plus beau jour de votre vie, mathématiquement, les autres jours sont moins beaux. Et tout se dégrade, c'est fatal, jusqu'à la chute. Oui, quelle est la première cause de divorce? Le Mariage. Ah, vous détestez la musique, vous détestez les paroles, les chansons. Alors, une seule solution. Faites soin la musique. Vous faites des bribes musicales adaptées à la sonnerie de vos téléphones portables avec le pressoir musical. Pour les paroles, c'est le moulin à paroles ou broyeur. Vous tournez la manivelle et vous obtenez des morceaux de mots, des mots aussi, démonstration. Désir Mot, Ne dure qu'un mot. Mais non, c'est pas un cabaret ici, c'est un théâtre. Oh, c'est pas... J'ai une idée. Oh non. Amour suprême, être infini, je t'invoque avec la vie de tout mon être. Tu es la source du bonheur de tous les hommes et l'harmonie de la création tout entière. Oui, je crois à l'amour qui donne la vie à tout ce qui existe, à l'amour qui a souffert, qui a subi toutes les tortures et qui jamais n'est mort et jamais ne mourra, qui plane sur le monde, qui le pénètre et l'anime de son souffle, qui remplit les espaces infinis du ciel et de la terre. Oui, je crois à la communion sublime de tout ce qui existe, à celle des esprits et des cœurs. Je crois à la passion, à la vie éternelle des êtres par l'amour. Oh. cette blessure où meurt la mère
chagrin de chair? Où va la vie germer dans le désert, qui fait de sang la blancheur des berceaux, qui se referme au marbre du tombeau, cette blessure d'où je viens, cette blessure où va ma lèvre à l'aube de l'amour, où bat ta fièvre un peu comme un tambour, d'où part ta vigne en y pressant des doigts, d'où vient le même cri, le même à chaque fois, cette blessure, d'où tu viens, cette blessure qui se referme à l'orée de la nuit comme une cicatrice de la nuit, cette blessure qu'on voudrait voir se rouvrir sous des larmes qu'affile le désir, cette blessure d'où tu viens, cette blessure drapée de soie sous son triangle noir, où vont des géomètres de hasard bâtir de rien des chagrins assistés, en y creusant parfois pour le péché, cette blessure d'où tu viens, cette blessure qu'on voudrait coudre sur le désir, comme une cicatrice sur le plaisir, qu'on voudrait voir se fermer à jamais, comme une porte ouverte sur la mort. Jolie femme modèle, branchée, cultivée, de l'humour, bien dans sa tête, recherche d'homme, bel profil, pour partager et démarrer une belle histoire. Les garçons, dit-on, de drôles de manière dans les vestiaires. Ils boivent de l'alcool au boulot, Rose écrivain niveau, s'arrosent de parfum bon marché et ouvrent leur bière avec les pieds. Les garçons ont des mœurs singulières dans les vestiaires. Ils porteraient sur les hanches des serviettes que, quand ils se penchent, laissent entrevoir dans les vapeurs l'objet du délit prometteur. Ah, si j'étais un garçon, je saurais ce qu'ils font dans les vestiaires. Si j'étais Paul ou Léon, même un porte-savon, un courant d'air, un short de coton, une paire de crampons, une grenouillère. Si j'étais un garçon, je saurais ce qu'ils font. Les garçons ont l'humeur parfois légère dans les vestiaires. Les garçons, ils planqueraient sous leurs baskets des revues pleines de créatures posant nues sur des pics à glace, s'adonnant à la luxure. Les garçons, ils se font des plaisirs solitaires dans les vestiaires. Ils ferment les yeux sous la douche et rêvent que des filles alanguies s'en viennent en bande et à pleine bouche dévorer leur anatomie. Oh, les garçons dans les les vestiaires. garçons. Oh, les garçons dans les vestiaires. Illusion féminine pour érection, interaction avec illusion masculine. Qu'est-ce qu'il est lourd, ce mec! Je dis bien, parce que je veux pas faire trimarde devant des copines, parce qu'il va me bien danser, mais qu'est-ce que ça me garde! Oh, mine de rien, je suis en train de la serrer. Allez, vas-y, Pierrot. Attaque, ça marche. Allez, vas-y, Pierrot, la nuit va être chaude. Oh, ça n'en finit pas! C'est parce qu'il y a fait d'autres toilettes, non mais je sais pas ce que c'est que ces d'autres toilettes, mais c'est vraiment dégueulasse, hein! Vraiment dégueulasse! Elle est bonne, hein, ma cavalière. Elle n'est pas belle, mais pour une fois, j'ai pas invité de la plus moche. Il n'y a pas longtemps, je me suis coltiné une géante toute la soirée. Au moins, celle-là, elle a ma taille. Elle n'est pas belle, mais elle a ma taille, hein. Pas du tout mon style de mec, hein. Moi j'aime les grands blonds. Comme mes techs, on fait pas mieux, hein. Puis ça doit être un Libanais ou quelque chose dans le genre. Quelle horreur! Qu'est-ce qu'il est collé comme ça? Et vas-y que je te colle! Dommage qu'elle ait les mains moites. Oh, ça me gêne pas des masses, mais elle a les mains moites. Oh, c'est parce que je dois lui faire de l'effet. Oh, c'est l'excitation, ça. Oh, je vais lui sucer le lobe de la reine. Si elle m'en colle pas une, c'est que j'ai ma chance. Ah! Bon, c'est pas dans la bouche, hein. Faut s'accrocher.
mais ça, Nicole et Jacqueline, hein, elles me regardent, je vais pas leur faire ce plaisir, elles ont le somme de me voir danser. Alors je vais jusqu'au bout, mais ça me saoule. Elle n'en peut plus. Oh, je la montagne, la meuf. Et encore, elle n'a pas tout vu. Attends un peu que je lui montre. Elle est pose du Pierrot, mais on met l'ancienne. Ah, j'ai envie de dégueuler. Oh, qu'est-ce qui m'a pris de danser avec lui? Oh, tant pis, si je fais de somme Catherine, hein. Et des cassos comme ça, merci bien. Je vais lui griffer le dos avec mon pouce. Il paraît qu'elles adorent ça, ces chiennes. Je l'ai lu dans une revue spécialisée. On va voir ce que ça donne, hein. Je vais partir du bas du dos et remonter jusqu'au bout. Mais il est ouf ce mec! Il m'a niqué la peau du doigt avec son ongle! Non mais ça va pas, moi qui ai du mal à cicatriser! C'est bien ma veine, hein! Oh! Oh maintenant! Je vais aller jusqu'au bout! Mais alors qu'est-ce que ça me saoule? Faut que j'aille jusqu'au bout! Et puis c'est pas des petits schlingues! Faut que j'aille jusqu'au bout! Bien joué, Pierrot. Elle est à point là. Elle est chaude. Il n'y a plus qu'à la accueillir. Allez, vas-y, Pierrot! Vas-y, mec! Il faut la serrer maintenant! Eh ben voilà le travail. C'est pas si compliqué, les meufs. Faut savoir s'imposer. C'est tout. Tout droit, je suis parti, mais
parti. À la porte. Ça me ferait mal. Je suis parti tout droit.